Là, on est sur des développeurs indiens, puisqu'ils sont excellents et moins chers. Et enfin... Et plus nombreux. Ça, c'est une dimension sur laquelle on reviendra effectivement plus largement. Nous prenons en charge vos projets au stade initial de leur conception ou après un échec. Et ça revient souvent, ça, sur le net actuellement. Vous vous êtes planté, on peut sauver le projet. Voilà. Bon. C'est pas des freelances, ça, par hasard Si, c'est ça. Si. Non, mais Voilà. tout s'explique, tout s'explique. Non, mais pourquoi pas? Non, mais... Il y en a eu après. Voilà. Oui, bon, j'ai enlevé les noms. Ah, moi aussi. Les missions de benchmark, voilà. C'est intéressant, ça aussi. Donc, on est localisé sur place. Donc, bénéficier effectivement de notre expérience. On est sur place et on peut, nous, faire l'interface avec vous qui êtes loin. Et c'est nous qui faisons l'étude de marché. Et c'est nous qui allons vous proposer l'intervenant ou l'équipe qui va réaliser votre projet. Donc, vous recherchez un partenaire offshore de qualité, contactez-nous. Bon. On est sur un marché, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis dans une école d'ingénieur, j'ai un éminent collègue qui est ici. Qui était notre précédent directeur de l'école polytechnique de l'université de Nantes? Changiz Razban, indien d'origine. Je viens de faire une soutenance de thèse à Montpellier. Le directeur de la thèse, c'était Ramesh Koshi, un indien effectivement de Pondichéry. Et au colloque à l'AIM à La Rochelle, on invite 2 collègues américains éminents qui travaillent sur le Green IT et le Green Computing, donc comment minimiser les coûts énergétiques dans les systèmes d'information, qui sont Venki Venkatesh et Ashek Venkatraman. Américain. Excellent, effectivement. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas rentrer sur l'interculturalité, la culturalité. Non, parce que c'est induit dans le mouvement on est de mondialisation. Moi, je vais aller dans le cas de Changiz, va organiser des conférences en Inde. Je vais y aller avec plaisir. Les étudiants chez nous, en thèse, on en a quelques dizaines. Bon, il y en a effectivement pas mal qui sont d'origine indienne. Il y a des Chinois, il y a des Américains. La globalisation, elle est là. Voilà, elle est là. Et vous contribuez à les former, vous continuez à les former. Bien sûr. Vous allez continuer à les former? Mais bien sûr. Ils sont excellents. De toute façon, on en manque. Voilà. La logique globale, on n'a pas assez dans le monde d'ingénieurs. Donc on les prend. Alors, ok, on a bien compris. Maintenant, l'offshore, c'est quoi pour vous, votre vision de l'offshore? Alors, au sens offshore informatique. Hein. Oui, bien entendu. Oui. Parce que l'offshore, c'est tout ça. C'est tout. C'est l'externalisation. Dès lors qu'une organisation, une entreprise ne produit pas avec ses ressources, c'est qu'elle externalise. Et l'offshore informatique, c'est juste la réalisation par quelqu'un d'autre d'un service, ou d'un produit. Enfin, là, il s'agit d'un service qui n'est pas qui n'est pas le client. Voilà. Alors, on a rajouté la dimension pays. Et ça, effectivement, je suis content que mon camarade de droite ait insisté sur Cholet, sur Roanne. On n'a jamais dit que l'offshore, c'était obligatoirement à l'étranger. C'est juste une distanciation. Il y a une distance, on a quitté le site. Voilà. Oui, c'est le franchissement de la rue, c'est le franchissement du périphérique. Voilà, c'est tout. Alors, effectivement, là encore, la globalisation et puis l'économie digitale, le fait que c'est pas plus compliqué de travailler avec l'Inde, compliqué en termes techniques, de travailler avec l'Inde, avec Roanne ou avec la Pologne, ça fait que les distances géographiques se sont allongées, mais pas les distances numériques. Les distances numériques, effectivement, le territoire numérique global, celui-là, effectivement, il reste relativement simple. C'est le gros client de l'offshore dans le monde, c'est les États-Unis. Le gros prestataire, c'est l'Inde. Voilà. Et nous, on est au milieu. C'est intéressant, effectivement. L'Europe, la vieille Europe, comme disait un politicien connu, la vieille Europe, effectivement... Avec un autre ton, la vieille Europe. Voilà, la vieille Europe est un petit peu originale dans l'écosystème qui émerge. Pourquoi ? Parce qu'on a des cultures qui sont différentes. Voilà. On a des cultures qui sont latines. Je ne vais pas lancer des grands mots, mais on a des éthiques. On a des éthiques différentes. On a des approches différentes des systèmes. C'est-à-dire que nous, dans un système d'information, il y a la partie haute, le métier, et il y a la partie basse, les couches techniques. Bon, et elles sont différenciables.
Voilà. Et elles sont même modulables et modulaires. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir des approches qui ne sont pas si intégrées que ça, hein, par rapport aux anglo-saxons, pour qu'il y a un système, et si on gagne à externaliser l'intégralité du système, on le fait. Nous, on a encore des approches qui résonnent module par module, ou couche, ou architecture fonctionnelle, architecture technique, architecture métier, architecture cluster, architecture du groupe. Bon, ça, ce sont des comportements qui sont relativement européens. Et donc, on passe à côté, là encore, ce n'est pas un jugement de valeur, on est à côté, dans le monde, d'échanges numériques, hein, qui vont des États-Unis à l'Inde. Alors, vous êtes en train de nous expliquer en clair qu'on est planté, ou qu'on va se planter, ou qu'au contraire, on a une niche intéressante, un nid même, et on va s'épanouir dedans. Quel est le sens de tout ce que vous venez de dire? On va remettre, si vous voulez, moi, ça me fera plaisir de remettre les chiffres, hein, au centre du débat. L'Inde, c'est plus d'1 milliard d'habitants. Nous, on est une ville. Hein, nous, on est 50-60 millions, on est une grosse ville en Inde. Donc, il n'est pas question de lutter, premièrement. Ils sont plus nombreux. Non, mais on n'est pas dans les mêmes problématiques, quoi. Hein. Nous, c'est la France, je parle de la France. Hein. D'accord ? Bon, à côté de l'Inde, un deuxième gros prestataire de services, c'est la Chine. Bon, là encore, il n'est pas question de lutter avec la Chine. On raisonne en termes d'étudiants et tout. On est un bourg, là. Mais oui, on est un arrondissement. Bon, et voilà. Donc, il n'est pas question de rentrer dans des logiques de compétition. On ne peut pas. Hein. Même en termes de formation, même en termes de recherche, les thèses qui sortent actuellement en système d'info, en informatique, même en informatique décisionnelle ou tout ce qui est architecture et tout, qui étaient encore un petit peu des zones gardées en Occident, bon, maintenant les thèses, il y en a plus en Asie qu'en Occident, c'est tout. Hein. Donc, il n'est pas question, je répète, et ce n'est pas un constat dramatique, hein, c'est juste qu'on se remet en contact avec la réalité des chiffres. L'Inde, c'est 1 milliard d'individus, nous, on est 60 millions, l'Europe, c'est 300 millions, même l'Europe, même avec un PIB qui est relativement, qui est équivalent, en gros, un petit peu en dessous de celui des États-Unis, on n'est que 300 millions. D'accord ? Donc, si vous imaginez la croissance de l'Inde à 10%, nous, on est en croissance molle. Donc, la croissance de 10%. Même les salaires, effectivement, là, tout à l'heure, on revient sur la question de combien de temps l'écart de salaire, l'écart de compétitivité va durer. On estime, allez, déjà 4-5 ans, c'est très très loin. Hein. Déjà, si on peut garder cet écart pendant 4-5 ans, cet écart, et qui justifie effectivement que, pour des raisons uniquement économiques, on externalise, on parle de 4-5 ans. Moi, c'est ça l'horizon que j'ai. Alors, c'est rien. Puisque vous êtes sur un thème de développement durable, malgré tout, dans votre congrès, là, il y a la dimension d'emploi, il y a la dimension sociale, économico-sociale. Et les emplois que nous déterminons, ils sont, par nos demandes, par la satisfaction de nos besoins, ils sont à l'extérieur. Et c'est vrai en matière industrielle, comme c'est vrai aussi pour le mouvement d'offshoring. Non, les emplois au sens large. Non, mais ce que nous achetons, et qui est produit en Chine, ce que nous achetons aux Indes comme services informatiques, voilà, ces emplois, ils sont déterminés, ils sont créés à l'extérieur, ou ils sont, en tous les cas, exercés à l'extérieur. Les emplois de production. Et ça, c'est pas très durable, ça. Mais votre boutique, votre opticien, vous avez acheté vos lunettes chez un opticien qui est de l'autre côté de la rue. Il ferait beau voir que d'envoyer le gars de la Roche-sur-Yon acheter ses lunettes. Non, mais on est effectivement dans des logiques où qu'est-ce qui n'est pas externalisable? Là, on quitte le management et la gestion pour rentrer sur la macro. Qu'est-ce qui n'est pas externalisable? Ce sont les emplois de commerce, de vente, de proximité, de service. Bon, pour le moment encore, vous allez vous faire arracher une dent. Alors là encore, c'était intéressant tout à l'heure votre aparté sur le tourisme de santé. Pour le moment, vous allez vous faire soigner les dents de l'autre côté de la rue. Pour le moment. Mais effectivement, ça, ce sont la santé, les services à la personne. Quand ils font du tourisme de santé, c'est parce qu'il y a une grosse opération sur la totalité de la mâchoire, là, ou une opération de chirurgie esthétique lourde. C'est pas pour des broutilles. Hein. Mais c'est encore dans des logiques économiques. Tant que le voyage pour un individu est rentable, pour un individu, hein, eh ben il le fera. C'est tout. Et après, cet individu, il a une logique qui est une logique très rationnelle, quel que soit quoi qu'il fasse, si le voyage, le séjour est justifié économiquement, il le fera. Et malheureusement,
les dimensions éthiques, pour le moment, elles passent après, ça c'est clair.